Elle est la plus grande et la plus épique des batailles des Terres du Milieu, une apogée de la violence si ultime que même la Terre s'est tordue et changée sous l'horreur et la puissance de cet affrontement. Aujourd'hui, parlons de la guerre de la Grande Colère. Avant de commencer, je voulais vous dire, je comptais faire aujourd'hui un épisode sur Pippin, mais l'histoire de ce dernier est trop similaire à celle de Merry, à quelques événements près. Alors, je ferai un épisode sur lui une autre fois pour ne pas vous raconter 2 fois les mêmes choses à la suite. Donc, repartons à la toute fin du Premier Âge. La guerre de la Grande Colère, ou la Grande Bataille, fut le dernier conflit des guerres du Beleriand, opposant les forces de la colère des Valar aux forces de Morgoth. La dévastation causée par l'affrontement entre les deux camps a laissé le Beleriand en grande partie détruit, et à la fin, la plupart des terres ont coulé sous la Grande Mer. Selon les comptes des années, elle a duré environ 40 ans. Après plus de 5 siècles depuis le premier lever du soleil, Morgoth était devenu puissant en Terre du Milieu. Il avait vaincu ses ennemis pendant la guerre et la majorité des elfes et des hommes du Beleriand furent capturés en masse et réduits en esclavage dans les fosses d'Angband dont on a déjà parlé. Les rares qui restèrent hors de sa portée vivaient autour des bouches du Sirion ou ailleurs dans les bois et les montagnes, dans la peur d'être découverts, traqués et finalement détruits. Après la chute de Gondolin, que je n'ai pas oublié, ne vous inquiétez pas, les quelques survivants, protégés par Ulmo, s'étaient échappés de la ville. Parmi eux se trouvait Eärendil, le fils de Tuor et Idril. Il épousa plus tard Elwing, la fille de Dior et de Nimloth, et devint alors le seigneur des gens vivant dans les bouches du Sirion. Avec l'aide du charpentier de navire, Círdan, ils construisirent le navire Vingilot, et Eärendil prit la mer en espérant trouver par-delà l'horizon les côtes du pays des Valar. Spoiler alert, il n'y arrive pas. Alors qu'Eärendil revenait de ses voyages de plus en plus loin, les fils de Fëanor attaquèrent les havres de Círdan quand Elwing refusa de leur céder le Silmaril et elle se jeta alors dans l'océan avec le joyau. Le Silmaril n'a pas été perdu car Ulmo a remonté Elwing de la mer et elle a pris la forme d'un grand oiseau blanc et a retrouvé son Eärendil chéri. Eärendil chercha alors à nouveau Valinor et, portant le Silmaril à son front, il traversa les enchantements de la mer et arriva à Valinor, le premier à y poser le pied, ne serait-ce qu'avec une seule goutte de sang mortel. Car rappelez-vous qu'il est fils de Tuor et Idril. Tuor est un humain. Il fut amené devant les puissances d'Arda et livra la commission des deux familles, suppliant les Valar de pardonner aux Noldor et de les délivrer de Morgoth. Les Valar furent émus par la demande d'Eärendil et sa prière se vit exaucée. Ainsi, l'armée des Valar se prépara à la bataille, rejointe par de nombreux Maiar, ainsi que par les Vanyar et les Noldor qui se trouvaient à Valinor. À bord des navires des Teleri, encore aigris par le premier massacre, les Teleri ne participèrent pas à la guerre. Il faut les comprendre aussi. Rappelez-vous le massacre d'Alqualondë dans ma vidéo sur Fëanor. Ça peut refroidir n'importe qui pour des siècles. Entre-temps, Eärendil et Elwing ont reçu leur jugement, car il a été décrété par Mandos qu'aucun mortel ne devait mettre les pieds à Aman et vivre. Mais Eärendil était aussi de la lignée des elfes. Aussi, Manwë interdit-il de punir les deux, car Eärendil était né de l'amour des deux familles, tandis qu'Elwing était né de l'amour de lui, des elfes. Cependant, ils ne retourneront jamais plus sur les Terres du Milieu et auront le choix de la parenté dont leur sort sera jugé ensemble. Elwing a choisi de faire partie des Eldar et Eärendil a fait le même choix. Et ce choix a été laissé à leurs enfants aussi, Elrond et Elros. Alors, les Valar prirent le Vingilot, le sanctifièrent et l'emportèrent au bout du monde par la porte de la nuit. Avec Eärendil à la barre et le Silmaril attaché sur son front, une nouvelle étoile était née. Et petit fait intéressant,
C'est de cette étoile qu'est tirée la lumière de Galadriel que porte Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Mais bien que l'histoire des Arendil soit intéressante, je pense que c'est la guerre qui vous intéresse. Que s'est-il passé après que les Valar aient accepté d'aider les Terres du Milieu? Eh bien, nous allons le voir tout de suite. Juste après, une petite page de pub. Retrouvez les Mémoires de la Terre du Milieu tous les mardis, mercredis et jeudis en streaming sur Twitch, sur des jeux divers et variés tels que Minecraft, la bataille pour la Terre du Milieu, Dark Souls, le retour du roi, Trackmania, le tiers-âge et bien d'autres sur twitch.tv/Bulia. Twitch.tv/Bulia, la chaîne Twitch des Mémoires de la Terre du Milieu, avec jeux estampillés Terre du Milieu et Histoire de l'Or tous les mercredis à 20h. Twitch.tv/Bulia. Vous voulez témoigner votre gratitude aux Mémoires de la Terre du Milieu et vous ne savez pas comment faire? Eh bien, c'est très simple. Il suffit au choix de vous abonner à la chaîne Twitch de Bulia, de rejoindre le Discord des Mémoires de la Terre du Milieu pour échanger avec la communauté, ou encore d'aller faire un don généreux sur le Tipeee des Mémoires de la Terre du Milieu. Cette page de pub était sponsorisée par l'Étoile du Sud, la meilleure herbe à pipe de toute la comté. Nous revoici en Terre du Milieu, alors que l'orage de la guerre gronde sur le Beleriand en cette fin de premier âge. L'armée de Valinor débarqua en Beleriand en 545, et toute la puissance que pouvait rassembler le règne de Morgoth fut rassemblée. Les armées de Morgoth étaient innombrables, et les montagnes gémissaient sous les bottes des Valar. Tout le nord était en proie à la guerre, qui causa ensuite de lourds dommages au pays par les colossaux échanges de pouvoir des combattants. La terre grondait, et le soleil était masqué de nuages sombres. L'air était empli de terribles bruits d'armure, de pas, de cris de guerre et de bruits de lances, d'épées entrechoquées et de guerre. Finalement, et après un temps assez long, les forces de Morgoth furent vaincues sur le terrain. Les Balrogs furent détruits, à l'exception de quelques-uns qui s'enfuirent et se cachèrent dans les profondeurs de la terre, comme celui de la Moria. Et les armées des orques périrent comme de la paille dans un grand feu. Alors que les trois maisons des hommes combattaient avec les forces de Valinor, de nombreux autres hommes se sont battus et sont morts aux côtés de Morgoth, ce qui a conduit à leur mépris par les elfes. Alors que la guerre se prolongeait dans les dernières années et toujours plus près de la porte d'Angband, Morgoth fut confronté à la défaite et lança ainsi son dernier assaut désespéré, les dragons ailés, que l'on n'avait jamais vus en Terre du Milieu auparavant. L'armée de Valinor fut prise par surprise et vaincue par la dévastation des dragons, et fut repoussée presque jusqu'à la mer. Le plus grand de ces dragons était Oncalagon le Noir, le plus grand et le plus puissant dragon de l'histoire d'Arda, et les dégâts que sa horde de dragons infligea aux Valar furent immenses. Les cieux ont explosé de foudre et de flammes à l'arrivée des dragons, et les hordes de Morgoth galvanisées ont repoussé l'armée des Valar, les éloignant toujours plus d'Angband. Tout semblait désespéré pour les Eldar, les Edain et les Valar. Comme la situation devenait de plus en plus difficile pour les Valar, Earendil surgit, menant son bateau le Vingilot avec Storondor, une grande volée d'oiseaux et les aigles de Manwë, et ils combattirent les dragons de Morgoth. Après un combat qui dura une journée entière, Earendil tua Ancalagon, et dans sa chute, l'immense dragon brisa le triple sommet du Thangorodrim. Avec Ancalagon tué, le moral était à nouveau au beau fixe, et l'armée des Valar fut à son tour galvanisée et reprit le terrain perdu. La plupart des autres forces de Morgoth furent bientôt vaincues. Les survivants étaient chassés dans les profondeurs du monde et dans les endroits souterrains et obscurs qui n'avaient jamais vu la lumière. Bientôt, le pouvoir de Morgoth fut entièrement dispersé et Angband demeura sa seule possession. Morgoth s'est alors enfui et terré dans les plus profonds cachots de sa citadelle d'Angband, où il a finalement été capturé par les Valar. À ce moment-là, le pouvoir de Morgoth s'était considérablement affaibli, et plutôt que de défier ses ennemis comme il l'avait toujours fait, il demanda la paix et des pourparlers. Mais ses pieds lui furent arrachés, et Morgoth tomba à terre. Il fut lié avec la vieille chaîne Angainor qui l'avait déjà entravé des siècles et des siècles plus tôt. Les deux Silmarils encore en sa possession furent pris par le Maya Eonwë et gardés. À la fin, les Valar le poussèrent à travers la porte de la nuit, au-delà des murs du monde,
dans le vide éternel, d'où ils ne pouvaient jamais revenir. Après la bataille, d'innombrables esclaves furent libérés d'Angband. Après la défaite de Morgoth, ils regardaient un monde qui avait beaucoup changé, car la fureur des deux parties à la guerre avait ravagé une grande partie du pays. Les régions du nord ont été déchirées, les rivières se sont formées, les rivières ont été détruites, les montagnes et les collines ont changé de forme. Les décombres de la guerre étaient en effet immenses. La plus grande partie des terres à l'ouest de l'Ered Luin, les montagnes bleues, ainsi qu'une grande partie du centre des montagnes ont été dévastées et ont coulé peu après sous les vagues de la Grande Mer. Eonwë, le héros de Manwë, a convoqué tous les elfes du Beleriand pour qu'ils quittent la Terre du Milieu et se rendent à Valinor. La plupart des Noldor et des Sindar le firent, mais un certain nombre d'entre eux ne le firent pas, et allèrent plutôt à l'est, comme Galadriel et Gil-galad par exemple. Maedhros et Maglor, les fils de Fëanor, envoyèrent alors un mot à Eonwë pour leur céder les Silmarils. Mais ils reçurent comme réponse qu'ils n'avaient plus aucun droit sur les Silmarils en raison des actes accomplis dans le cadre du serment des fils de Fëanor, serment qui est relaté dans mon épisode sur Fëanor. Malgré cela, les deux fils de Fëanor volèrent les bijoux dans le camp d'Eonwë, mais alors qu'ils tenaient les Silmarils, ils leur brûlèrent les mains. La douleur de Maedhros fut telle qu'il se jeta dans un abîme de feu, le Silmaril contre lui. Maëglor, lui, jeta celui qu'il avait dans la mer. Ainsi, les Silmarils trouvèrent leur demeure dans les cieux, sous la terre et dans les eaux profondes. C'est cet état de fait qui me fait penser que le Silmaril sous la terre est en réalité l'Arkenstone des nains. Mais ça n'est qu'une supposition. Les Edain furent récompensés pour avoir combattu avec les Valar pendant la guerre et reçurent une nouvelle terre pour y habiter qui ne ferait pas partie des terres du milieu ni de Valinor. La terre fut appelée Andor, la terre du don. Mais les Edain la nommèrent Elena et plus tard Númenor. Les hommes qui avaient combattu avec Morgoth et avaient survécu s'enfuirent à l'est. Les villes naines de Nogrod et de Belegoth ont été ruinées lorsque Ered Luin a été brisé, forçant leur population à fuir encore à l'est pour trouver de nouveaux refuges comme Khazad-dûm, les Monts de Fer ou encore Erebor. Les serviteurs survivants de Morgoth s'enfuirent vers l'est. Sauron, le lieutenant en chef de Morgoth, se rendit à Eonwë. Il reçut l'ordre de retourner à Valinor pour y être jugé. Au lieu de cela, il s'enfuit et se cacha en Terre du Milieu. Et vous connaissez la suite, non? Voilà pour ce sujet que vous m'avez longtemps demandé, la guerre de la Grande Colère. Maintenant, vous connaissez les événements charnières des 4 âges. La guerre de la Grande Colère, la chute de Númenor et la défaite de Sauron. Le secret caché dans la dernière vidéo ne vous a pas intéressé plus que ça, je trouve que ça c'est un peu dommage quand même. Donc du coup, j'en ferai probablement plus avant un bon bout de temps. Mais revoyez la vidéo sur Merry et comprenez le secret maintenant. J'avais caché dans l'ordre du livre de la communauté de l'anneau le titre des 22 chapitres que compte le livre depuis une réception depuis longtemps attendue jusqu'à la dissolution de la communauté. Merci d'avoir suivi cet épisode et s'il vous a plu, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, à me poser des questions, à liker la vidéo, à partager mon travail partout où vous le pouvez et peut-être à venir me poser des questions sur le lore sur Twitch. Alors, d'ici à la semaine prochaine, je vous dis à bientôt en Terre du Milieu. Ciao!